Hello, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour faire, donc finir, on va le finir aujourd'hui, notre petit colo là. Alors, je ne vais pas faire d'effet spécialement poil ici, parce que on va pas avoir le temps. Voilà, ça va être 10 fois trop long. On va déjà commencer par la bougie. Alors, la bougie, je vais prendre du jaune, du orange. Donc, je vais prendre un orange assez foncé, un orange plutôt pâle, un jaune et un jaune pâle. Ouais, celui-là, ça me paraît pas mal. On va voir avec ces 4 couleurs-là. Voilà, déjà, pour commencer. Donc, je vais pouvoir faire... Alors, avec le 115, je vais faire ma petite bougie. Donc là, pareil, je n'appuie pas, j'y vais délicatement. Voilà. Je vais en mettre ici, au plus loin, dans la coquille de noix. Mais elle sera éclairée, donc voilà. Hop. Voilà, on va prendre la couleur d'après, donc le 109. Voilà, hop, pareil, je repasse par-dessus ce que je viens de faire. Hop. Je vais juste venir faire le trait par-dessus. Je ne vais pas trop m'éloigner, je vais juste faire par-dessus. Voilà. Ensuite, je vais prendre la 108 et je viens remettre par-dessus. Et dans l'extrémité de la bougie en haut, je vais laisser pour la couleur jaune clair. Et là, par contre, je viens élargir la zone. Voilà. Je ne s'étire surtout pas parce qu'après, je vais remettre du marron pour faire ma noix. Donc là, je reprends le jaune, je viens, hop, je repasse par-dessus ici, je vais jusqu'en haut. Et ici, je viens jusqu'à la limite des petits points. Voilà, à la limite des petits points. Avec le jaune pâle. Je reviens avec mon plus foncé, je viens refaire le marquage ici. Hop. Je reprends l'intermédiaire, je refais la même chose. Et là, comme on va passer plusieurs couches, forcément, le papier va finir par saturer. Voilà. Donc là, je viens repasser par-dessus. Voilà. Là, je m'occupe que de la bougie, je ne m'occupe pas du reste. Et donc, la dernière avec la jaune. Et là, je repasse sur toute la bougie. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, la bougie est faite. Donc, je vais pouvoir ranger ces crayons-là. Et on va passer à la noix en elle-même. J'ai fait comme la trousse. Voilà. Donc, je vais me falloir du marron pour faire l'intérieur. Voilà. Donc, dans les marrons, je ne vais pas prendre du trop foncé. Je vais aussi prendre pour là. Donc, je vais prendre, on va prendre celui-ci, celui-ci. Je verrai bien celui-là. Ouais, allez, je pars sur ces 4-là. Tac, c'est parti. Alors, je vais commencer par celle-ci. Donc, celle-ci, c'est la 283. Donc, ça sera le plus foncé puisque la bougie est par là. Donc, le plus foncé au fond. Donc là, je vais pas aller jusqu'en haut puisqu'elle penche un peu. Hop, voilà. Je vais prendre celle d'après, ce serait plus celle-ci. Donc la 187. Hop, et je viens repasser là où j'ai déjà mis de la couleur.
Et enfin, je vais venir remettre du 182 partout. Comme ça ne me paraît pas assez foncé ici, je viens en rajouter un petit peu. Voilà, je vais reprendre donc toutes mes couleurs intermédiaires, une par une, et je viens en rajouter. Là où je veux que les zones soient les plus foncées. Et enfin, je vais reprendre la dernière et repasser partout. C'est un petit colo assez simple. Hein. C'est pas, mais j'avais dit que je le finirais en vidéo, donc je le finis avec vous. Voilà. Hop. Donc là, on a l'intérieur. Maintenant, on va s'occuper de l'extérieur. Donc, je vais prendre le plus foncé que j'avais choisi, le 177. Je vais venir faire les petites rainures. Déjà, je repasse par-dessus les traits. Tout simplement. Voilà. Je vais venir foncer certains endroits. Donc, pas partout. Pour avoir un effet quand même. Donc là, je vais par exemple en mettre un petit peu ici. Voilà. Je vais reprendre celui-ci. Mais pareil, je ne vais pas en mettre partout. Pour garder un petit effet. Voilà. Je vais reprendre celle-ci, donc c'était la 187. Je reviens passer par-dessus. Je garde des petites zones qui seront un petit peu plus lumineuses, donc avec le dernier que j'ai. Toujours dans l'idée de faire un petit peu de reflet. Hop. Donc là, le papier n'est pas du tout saturé. Je vais pouvoir revenir repasser des couches après couche. Voilà. Donc là, je reprends la dernière et je viens combler les trous, comme on dit. Voilà. Donc là, je reprends la plus foncée et je refais une petite couche. Donc je reprends mes crayons un par un. Voilà. Donc je reprends celui-ci.
Même manip. Donc là, avec les polychromos, on peut s'amuser en couche par couche. Rajouter des zones un peu plus foncées si on n'en a pas fait assez. Et histoire de faire des effets dans notre noix. Hop, et enfin la dernière. Et je repasse partout. Ça blende les couleurs entre elles quand on fait avec la plus claire, on va dire. Donc, je blende tout ça. La bougie, le corps de la bougie, j'ai décidé de le laisser blanc par contre. Donc, vous m'en voudrez pas. Si vous voulez, on va mettre juste un tout petit peu de gris pour faire un petit peu de relief. Mais c'est tout. Donc déjà, la noix, elle est faite. On va prendre un peu de gris pour faire un peu de relief dans notre bougie. Mais rien de plus. Donc, je vais prendre un gris très pâle. Ouais, je vais prendre celui-là, donc le 232. Et je vais juste venir faire... Voilà, je fais juste les petits traits où il pourrait y avoir des ombres en fait. C'est tout ce que je fais. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer à l'écureuil. L'écureuil, mais pas que, parce qu'on a aussi oublié les branches d'arbres. Donc, on va aussi faire les branches. Pour l'écureuil, je vais prendre celui-ci. Celui-ci. Hop. Du orange. Et je pense que ça peut peut-être suffire. On va voir. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais prendre le plus foncé. Là, je me suis pris le 169. Je vais faire hop, les petits traits qu'il a ici. Voilà. Les petits traits qui sont ici. Moi, j'ai dit que je faisais pas un effet poil. Hein. Or, bah, on va faire un petit peu ici plus foncé aussi. Hop, les extrémités ici. Hop. Ici, pareil. Juste les extrémités. Voilà. Donc, dans la queue, on peut faire les petits traits. Voilà, je vais prendre le orange. Ça me paraît bien. Donc là, j'ai pris le 115. Et je vais juste venir en déposer un petit peu partout. Donc, je vais juste en déposer là où il y a les petits traits. Voilà. Hop. Ensuite, je vais prendre celui-ci, donc le 186 terracotta. Et je vais venir... Hop,
Donc là, pas de trait. Hein. Je vous ai dit, je vais pas faire un effet poil sur celui-là. Sinon, ça risque de durer très longtemps en vidéo. Donc là, je vais y aller tout simplement. Celui-là, je fais un petit peu les zones un peu foncées. Hop. Donc sur sa cuisse ici, je vois bien un effet lumière. Donc je vais juste laisser une petite transition blanche. Voilà. Ici, je vais faire toute la patte parce qu'on a toute l'ombre du corps portée sur sa patte. Hein. Ici, je vais venir faire ici comme ça. Hop, je vais le faire remonter. Donc là, sur l'épaule, je vais faire un effet lumière également. Au niveau de son dos, on va laisser aussi. Hop. Au niveau de l'oreille ici, je vais y laisser une partie blanche. Hop. Ici, on va laisser une toute petite partie blanche, vraiment minime. Hop. Voilà. Sur sa queue, du coup, bah, tout ce qui est en bas, je dirais qu'il y a l'ombre. Toute cette partie-là, je vais la faire entière. Donc là, rien de compliqué, hein, je ne fais que du coloriage basique. Voilà. Pareil ici, hop. Ici, il y a les oreilles, donc il y a de l'ombre. Ici, comme il y a les oreilles, on va porter une ombre. Là, on a tout le corps. Et on va laisser le centre, hop, tout blanc. Donc là, vous ne devez pas voir grand-chose, c'est tout pâle. Oh, si vous y voyez quand même. Et enfin, je vais prendre la dernière couleur, c'est-à-dire le 187. Et sur mes zones lumineuses, ce sera cette couleur-là. Là, je réfléchis pas trop, je remplis. Hop. Et pour l'instant, ce n'est pas saturé, j'ai vraiment pas appuyé. Donc on viendra après rajouter de la couleur pour saturer le papier. Hop. Là, c'est blanc. Je mets un peu de ça. Ici, le petit nez, pourquoi pas. Voilà. Donc là, je reprends mes crayons dans l'ordre que je les ai pris tout de suite. Donc, je reprends le 169. J'insiste un petit peu. Bon, là, j'appuie un petit peu sur le crayon. Voilà. Parce qu'il n'y a pas une énorme zone. Que je vais venir repasser avec du orange. Hop. Hop. Ici, je viens refaire comme la première fois. Ici, je viens juste appliquer une petite couche. Donc là, j'appuie pas par contre. Là, j'appuie vraiment pas sur mon crayon. C'est juste histoire de foncer un petit peu la zone. Voilà. Hop. On n'en a pas mis ailleurs. Donc celui-là, on va dire que c'est bon. On va prendre le orange. Le orange, donc je vais venir hop, insister sur ma première couleur. Bon, là, je fais des petits traits. Voilà. Sur ces dessins-là, ça me gêne moins de ne pas faire d'effet poil. Sur ces petits dessins-là, c'est pas dramatique. Par contre,
je trouve qu'il n'y a pas assez d'ombre. Donc, je vais venir en rajouter avec mon orange. J'aurais pu le faire en marron, mais j'ai décidé de partir sur du orange. Parce que l'écureuil est roux à la base. Il n'est pas marron. Hein. Donc, ça peut ajouter une petite touche de réalisme quand même. Parce que je vais repasser après mes autres crayons aussi. Mais là, pour marquer les ombres, je trouve ça plutôt sympa d'utiliser le orange. Voilà, parce qu'il ne restera pas orange vif comme ça. Après, puisqu'on vient repasser avec d'autres crayons. Voilà. Donc là, hop, le sous-pied. Ici, on a une ombre puisqu'il y a la cuisse. Voilà. Je vais venir faire une petite ombre ici. Je vais en faire une ici, qui sera un petit peu plus prononcée que ce qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà. Une ombre un petit peu plus prononcée ici aussi. Voilà, ici pareil. Hop. Donc là, j'affirme en fait mes petites ombres. Et voilà. Je prends ma couleur d'après, donc c'était la 186. Et là, je viens affirmer mes ombres. Voilà. Donc pareil ici. Et vous voyez que l'orange devient beaucoup moins vif quand on rajoute une couleur par-dessus. Hop. Ici, on avait des ombres également, donc je viens retravailler. Hop. Ici, j'avais fait des ombres également. Avec une petite pointe de lumière, donc je vais garder ma pointe de lumière. Hop. Je repasse par-dessus le orange, ce qui donne une nouvelle couleur. Mais on retrouve quand même le côté roux de notre écureuil. Ici, je viens poser mon ombre également.
Hop, sous mon oreille. Là, je repasse sur l'orange. Il nous reste la queue. Alors, j'espère que vous voyez bien. Hop. Je repasse sur le orange et je déborde un petit peu pour avoir vraiment quelque chose de fluide. Et il nous reste encore une couleur à mettre. Hop, donc on va venir blender après avec la dernière couleur. Hop. Là, j'ai envie d'avoir de la lumière, donc je ne vais pas trop loin. Voilà. Ici, je repasse donc toujours sur le orange. Je viens faire l'autre côté ici. Voilà. Hop. Et enfin, la dernière, on repasse sur tout notre écureuil. On va venir blender toutes les couleurs ensemble avec notre couleur claire. Hop. Donc là, on n'hésite pas, on passe partout. Tout en appuyant pas. Hein. On est d'accord. Je n'appuie toujours pas. Mais je viens blender les couleurs entre elles. Notre écureuil prend forme. Vous trouvez pas? Moi, je trouve. Moi, je trouve.
Voilà. Hop, notre écureuil est terminé. On peut ranger tout ça. On va attraper, je le verrai bien avec un œil vert, moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'allez pas me répondre? Ah non. Mais moi, je le verrai bien avec un œil vert. Alors, je range ça. Il va nous falloir du vert. Alors, moi, j'aurais bien mis celui-là et celui-là. Et un très clair. Ouais, celui-ci me paraît très bien. Et il va nous falloir un marron. Hop, je vais prendre celui-là pour les branches d'arbres. Je ne vais pas faire trop d'effets. Voilà. Alors, pour son œil, j'ai pris le 174. J'ai pris le 167. Donc là, c'est une petite surface, on y va mollo. Et enfin, le 168. Les branches d'arbres, j'ai pris le 280. Et puis là, on va pas trop s'embêter. On va les faire toutes simples. Il nous reste les petits détails à régler. Donc, il nous reste les trucs là qui tiennent les boules. Là, je sais plus, c'est un nom, mais je ne sais plus. Le fond qu'on n'a pas fait non plus. Et puis, bah, c'est tout, je crois. Donc là, pour réduire un petit peu le fond, on va y faire un cadre. Voilà. Et en plus, ça choquera moins par rapport à l'arrêt des tiges, des branches. Parce que j'aurais pu les continuer, mais je ne suis pas assez forte en dessin pour ça. Voilà. Donc, on va se faire un cadre. Et ce sera beaucoup plus simple. Donc là, la dernière. Et voilà. Ça, c'est fait, c'est bon. Il nous reste, alors, déjà, je ferai ce qui tient les boules à la fin, parce que je vais les faire au stylo gel ou un truc comme ça. Donc là, on va se faire un cadre. Je vais partir de ici, donc, hop, voilà. Et ici, on va pouvoir se baser à ça. Ça me paraît pas mal. Hop, ouais. Donc là, on est pas mal. On est pas mal. On va prendre, pour faire le fond, je ne vais pas le faire au crayon, sinon ça va être beaucoup trop long. On va prendre des aquarelles. Je vais prendre des aquarelles. Est-ce que Gorgeous aurait ce qu'il faut? Parce que moi, je verrais bien du vert tout autour, vert orange. Ouais, ça me paraît nickel. Donc, on va prendre un pchit. Voilà, je vais prendre un pchit. Je vais mettre un petit peu d'eau dans le verre. Hop, un petit peu dans le bleu. Et voilà. On va prendre un pinceau à réservoir d'eau que j'ai rangé, je ne sais plus où. Là. Hop, voilà. Ben là, il n'y a pas d'eau. On va pas prendre celui-là. J'ai pas envie de me lever. La feignasse que je suis. Donc là, il y a du vert. Je vais venir mettre un petit peu de vert par ici. Hop, alors ça fait un petit peu vert pomme là. C'est pas top comme vert. C'est pas tip top comme vert en fait. Hein. J'aurais peut-être pas dû prendre celui-là. Bien que comme ça, tout va bien ressortir, mais... Ouais, vous me direz, ça fait ressortir mes feuilles. Ça fait ressortir les feuillages. Donc, c'est peut-être pas plus mal finalement. Parce que là, du coup, tout va ressortir. Donc là, hop. Je reprends ici parce que c'est un petit peu trop foncé à mon goût. Voilà. Et voilà. Donc là, on n'oublie pas les petits trous qui restent. Hop. Je vais venir reprendre un petit peu quand même. Et je vais venir en mettre ici. Mais ouais, ça, du coup, ça fait tout ressortir. C'est peut-être pas plus mal. J'aurais pu prendre plus foncé. Ça l'aurait peut-être pas fait. Au final. Donc, ouais. Non, on va rester avec cette couleur-là. Elle me paraît pas mal. Hop.
Hop. Et donc là, je vais faire tout mon fond. Mais je crois que je vais pas mettre de bleu en fait. Je vais rester sur cette couleur-là. Je pense que je vais tout faire avec cette couleur-là. Et ça me paraît très bien. Donc, j'en reprends un petit peu pour faire par là. Donc, vous voyez, j'en ai mis un petit peu plus loin pour que le plus foncé aille plus loin. Mais au final, j'en avais encore plein. Donc, c'est pas grave. Donc là, c'est la palette d'aquarelle Gorgeous que j'utilise. Je vous l'ai présentée dans un de mes hauls Keepers. Et j'aime bien les couleurs quand même. C'est pas des couleurs qu'on voit partout. Donc moi, j'aime bien. Là, ça fait un petit peu le vert pomme poire. J'aime bien. Bon, je sais pas si ça va avec la saison d'ici, de là, mais enfin par rapport à notre écureuil, mais c'est pas grave. J'aime bien. Et dans le coloriage, tout est permis tant qu'on aime bien. Il n'y a pas d'interdiction. J'ai pas dit que je voulais que ce soit réaliste puisque je n'ai pas fait d'effet poil. Donc ça peut rester un petit peu enfantin. Ce n'est pas dramatique. Voilà. Donc là, je viens faire sur le côté ici. Ce qui est génial avec l'aquarelle, c'est qu'on a forcément des effets sans le vouloir, puisqu'on a des endroits un petit peu plus foncés, des endroits un petit peu plus clairs, et ce n'est pas forcément voulu. Hop. Je recommence avec mes hop. C'est pas bien. Alors, par ici, on va refaire pareil. Comme ça, vous aurez eu tous les colos commencés seront terminés. On pourra passer à autre chose. Là, j'ai dans l'idée aussi que vous ayez le défi Art Journal, que vous ayez le colo défi également. Il faut juste que je trouve le temps. Voilà, mais là, je voulais vraiment finir nos petits en cours. Donc, comme ça, ce sera fait. Surtout que celui-là date quand même depuis le temps. Il était temps de le finir. Voilà. Hop. Il suffisait juste de trouver un petit peu de temps. Là, je vous dis, cet après-midi, je ne vous fais que ça, des vidéos. Donc, j'ai pas le temps autrement, donc j'en profite aujourd'hui. Parce qu'après, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais réellement. Donc, si je pouvais avoir un petit peu d'avance, ce serait cool. Et dès que je peux, j'en ferai, puis c'est tout. Voilà. Bon, là, il faut vraiment que je prépare la vidéo défi Art Journal parce que je ne sais pas sur quoi je pars. Je n'ai pas regardé non plus par rapport au colo. Il faut que je regarde aussi. Parce que je n'ai pas encore cherché. Voilà. Sachant que j'avais ça et tout ça, mais je me suis pas posé de questions en fait. Voilà. Et en plus, on m'avait demandé si je comptais le finir. Donc voilà, ce sera chose faite. Les filles, ce sera chose faite. Finalement, j'aime bien la couleur là. Je trouve que ça fait vachement ressortir mon écureuil, mes feuillages. Non, franchement, je ne regrette pas la couleur. Bon, il nous reste après les petits détails. Peut-être mettre un petit peu de... Est-ce que je vais mettre du Posca, c'est sûr. Enfin, du Posca, moi, c'est du PBO. Blanc sur son œil. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Parce que là, ça y est, le fond est presque terminé. Il nous reste à mettre le dorure sur les trucs de bougie, là. Enfin, de bougie de boule. Et puis, je mettrai peut-être un petit peu de paillettes dans ma bougie, justement.
Ça pourrait être sympa. En plus, dans celui-là, je peux m'amuser à prendre les paillettes 3D de chez Action, puisqu'à l'arrière, il n'y a pas de colo. Donc, je n'aurai pas de problème. Est-ce que ça se transperce sur le prochain colo? Bon, c'est pas de l'aquarelle de pro, hein. Là, je vous fais pas de tuto aquarelle. Je fais juste un fond à l'aquarelle. Sans me prendre la tête, sans trop réfléchir. Je mets de la couleur. Selon les endroits, il y a plus ou moins de couleurs. Et puis voilà. Parce que je ne suis pas encore bien à l'aise avec ça. Donc, je fais comme je peux. Voilà. Mais je trouve que cette couleur va très bien avec ce colo. Voilà. C'est un vert qui tire sur le jaune. Mais je trouve que ça fait ressortir mes éléments. Donc, j'en suis plutôt ravie. Pourtant, je n'étais pas partie sur cette idée-là au départ, mais ça me va. Voilà, ça me va. C'est pas du papier aquarelle non plus, hein. C'est pas... c'est un petit peu fin, ça va gondoler un petit peu, mais ça reprend sa forme très vite aussi au séchage. À force de laisser le livre fermé, donc no problème, le papier ne se déchire pas, il ne troue pas, il ne bouloche pas, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Donc voilà, notre fond est fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait ressortir les couleurs. Voilà, moi je nettoie ça. Je vais refermer ma petite boîte. Et puis je vais prendre du coup, alors, c'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux. Donc là j'ai l'acrylique marqueur or précieux. Et je vais donc venir en mettre sur mes boules. Enfin mes boules qui ne sont pas vraiment des boules, c'est des noix. Enfin. Ça, une accroche de boules de Noël. Hein. Donc, voilà. Et on a celle-ci, pareil. Et enfin, celle-ci. Si vous n'avez pas ce genre de choses, vous prenez un stylo gel, ça fait le même effet. Enfin, le même. À quelque chose près. Voilà. Donc là, on a fait nos accroches couleur or. On va prendre le blanc. Bon, bah là, j'ai un HPS qui fonctionne encore, celui-là. Ça a l'air. Donc, je vais juste venir faire l'œil ici de notre écureuil. Oui, je voulais du doré aussi dans ma bougie, mais sauf que dans le doré de la bougie, je vais prendre le pinceau de Wink of Stella. Hop. C'est pas le même doré. Voilà, voilà. Voilà. Et donc, du coup, est-ce que je mets un petit peu de paillettes ou pas? J'hésite parce qu'il n'y a pas grand-chose à mettre en paillettes, là. Donc, non, je pense que je vais le laisser comme ça. On va juste rajouter la date. Donc, on en sommes le 30. Et voilà. Pour ma part, c'est terminé. Donc, je vous laisse parce qu'il fait déjà 45 minutes. Vous me direz ce que vous en aurez pensé. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, 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 ciao.